Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une étude clinique majeure, l'essai Diana 5. Il explore le pouvoir de l'alimentation pour les femmes après un diagnostic de cancer du sein et les résultats sont vraiment éclairants. On va se plonger là-dedans. Pour beaucoup de femmes qui ont vaincu un cancer du sein, le combat ne s'arrête malheureusement pas avec la fin du traitement. Alors, des chercheurs se sont posé une question absolument cruciale. Est-ce qu'un changement de mode de vie, et en particulier d'alimentation, peut vraiment, concrètement, faire une différence ? Ok, pour bien comprendre le contexte, il faut d'abord saisir le défi. Après les traitements, les survivantes font souvent face à de nouveaux risques pour leur santé. On parle notamment de prise de poids et d'une condition assez spécifique qu'on appelle le syndrome métabolique. Et ce syndrome métabolique, ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Pourquoi ? Parce que plusieurs études ont montré un lien direct avec un risque plus élevé de récidive du cancer du sein. C'est donc une cible super importante pour toute intervention qui vise à améliorer la santé sur le long terme. Et c'est justement là que l'étude Diana 5 entre en jeu. C'est une vaste étude italienne qui a été conçue pour essayer de trouver une solution concrète. Alors, regardons d'un peu plus près comment ils ont monté cette expérience cruciale. Le protocole est assez classique pour ce genre d'études, mais très rigoureux. On a donc un groupe qui a bénéficié d'un suivi nutritionnel très poussé pendant 1 an, et un autre, le groupe de contrôle, qui a simplement suivi les recommandations habituelles. Ça permet de comparer les résultats de manière vraiment fiable. Alors concrètement, c'était quoi ce fameux régime Diana ? Attention, il ne s'agissait pas juste de compter les calories, pas du tout, c'était un changement bien plus profond, basé sur les principes des régimes méditerranéens et macrobiotiques. Ce qui est frappant ici, c'est la clarté de l'approche. D'un côté, on met le paquet sur des aliments complets, d'origine végétale, qui calent bien et qui sont nutritifs. Et de l'autre, on coupe assez drastiquement tout ce qui est aliments transformés, les sucres et certains produits animaux. Bon, 1 an plus tard, l'heure du premier bilan a sonné. Les chercheurs ont rassemblé toutes les données et les conclusions sont franchement très parlantes. Premier chiffre, et pas des moindres, en moyenne, les femmes du groupe intervention, celui qui suivait le régime, ont perdu 2,4 kg. Et ce graphique illustre parfaitement la différence. On voit bien que le groupe d'intervention a perdu beaucoup plus de poids que le groupe de contrôle. Eux aussi ont fait quelques petits changements, ce qui est normal, mais l'impact est clairement moins important. Mais attention, l'intérêt de cette étude ne se résume pas à la perte de poids, loin de là. Les femmes qui ont suivi le régime Diana ont aussi vu des améliorations vraiment significatives sur des points cruciaux pour la santé métabolique, ce qui s'attaque directement aux problèmes de fond. Et c'est là que l'analyse devient vraiment passionnante. Les chercheurs ne se sont pas contentés de constater les résultats. Non, ils ont creusé pour comprendre pourquoi ça avait marché. Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence ? La grande question c'était, mais quel est le secret ? Et la réponse, eh bien, elle n'est pas seulement dans le contenu de l'assiette, elle est surtout dans la régularité et l'engagement des participantes. C'est l'adhésion au programme qui a été le facteur clé du succès. En fait, ils ont identifié 2 leviers principaux. D'un côté, bien sûr, manger plus d'aliments sains, ça aide. Mais ce qu'ils ont découvert, et c'est ça le point vraiment important, c'est que le fait de réduire activement les aliments déconseillés avait un impact encore plus fort sur la perte de poids et la santé métabolique. Regardez ce tableau, c'est limpide. Celles qui ont joué le jeu à fond, c'est-à-dire qui ont à la fois ajouté les bons aliments et retiré les mauvais, ont multiplié par plus de 4 leurs chances de perdre du poids de façon significative par rapport à celles qui n'ont presque rien changé. C'est juste énorme. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Quel est le message à emporter après cette première année d'études ? Eh bien c'est un message très fort, un message d'espoir et qui montre qu'il est possible d'agir concrètement sur sa santé. D'ailleurs, la conclusion des chercheurs le dit noir sur blanc. L'intervention alimentaire de l'étude Diana 5, ça marche. Ça marche pour perdre du poids et pour améliorer tous les paramètres du syndrome métabolique. Et ils insistaient bien, la réduction des mauvais aliments semble même plus importante que l'augmentation des bons. Bien sûr, l'essai Diana 5 se poursuit pour suivre les effets à très long terme sur la survie. Mais rien que ces résultats au bout d'1 an présentent déjà une stratégie vraiment pleine d'espoir et réalisable. Ça laisse place à une réflexion fascinante. Et si une approche alimentaire bien structurée était l'un des outils les plus puissants pour accompagner les soins sur le long terme ?